Le meilleur croissant de France sera peut-être isérois. Stéphane Bouffier, boulanger à Cessiné-Parisé, défendra les couleurs de notre département lors du premier concours national du meilleur croissant au beurre. Le pansement du futur est grenoblois. Graphil, une jeune start-up, a créé un patch intelligent permettant aux professionnels de santé de suivre à distance la cicatrisation et l'état d'une plaie. Ce week-end, au lieu de regarder une série policière, soyez vous-même des agents spéciaux. Découverte de PCI Agent, un jeu vidéo narratif et immersif créé par 4 passionnés isérois. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 25 octobre 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble sont à retrouver dès 18h. C'est l'un des emblèmes de notre pays après la baguette. Le croissant au beurre va lui aussi avoir le droit à son concours national. En tout, les 19 candidats en lice pendant les 2 jours de compétition devront produire 30 croissants au beurre traditionnels. En Isère, c'est Stéphane Bouffier, boulanger à Cessiné-Parisé, qui portera les couleurs de notre département. Lilian Veillé s'est donc glissé dans sa boulangerie pour obtenir ses secrets de préparation. Ce sont ces viennoiseries qui ont été élues meilleurs croissants au beurre du département. Donc là, j'ai préparé une dorure spéciale qui est jaune et crème, qui apporte le maximum de brillance et on va les dorer tout doucement sans les faire retomber. Un travail minutieux qui ne demande que de la farine, du sucre, du sel, des œufs, du beurre et de l'eau. Rien de plus, à part peut-être le savoir-faire de 15 années d'expérience pour Stéphane Bouffier, qui s'est qualifié pour la finale nationale. On a tous les mêmes produits pour avoir le meilleur croissant, donc après c'est un savoir-faire, le temps de pétrissage, temps de repos, temps de cuisson. C'est surtout sur ça, sur ces petits détails-là où ça va jouer. Première étape, la pâte. Après l'avoir laissée reposer, on la passe au laminoir pour obtenir la bonne épaisseur et avoir une belle superposition des couches. Vous voyez bien, une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre et ainsi de suite jusqu'en haut. Et c'est ça qui nous crée le feuilletage et c'est ça qui nous crée le croustillant du croissant. Il ne reste plus qu'à découper la pâte et rouler les croissants pour qu'ils aient une belle forme courbée en croissant de lune. Nos croissants sont roulés et on va les mettre dans la machine qui va pousser pendant 2 heures. Il faut qu'ils doublent de volume. Un peu d'humidité et de chaleur à 25 degrés avant de les dorer et de les emmener au four pour les faire cuire 15 à 20 minutes. On a bien les couches de beurre qui ont fait leur travail, c'est-à-dire qu'on a le feuilletage, ça s'appelle. Donc là, on a un maximum de croustillant. On verra si c'est les croissants qui gagnent ou pas. Quoi qu'il en soit, pour ses patrons, Stéphane a déjà beaucoup prouvé. Stéphane, c'est un très très bon ouvrier, donc très content de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui aime son métier, qui a la passion du métier. Il mérite de réussir. Tout ce qu'il fait, il le fait avec de l'amour. Il met de l'amour dans son métier. Donc voilà pourquoi on a gagné le concours du meilleur croissant de l'Isère. Et j'espère qu'on va gagner la nationale aussi. C'est en tout cas ce que va essayer de faire Stéphane pour ramener le titre de meilleur croissant au beurre de France à Cessiné. Et le concours se déroulera du 28 au 30 octobre à Ferrières-en-Brie, près de Paris. Des croissants au cannabis sur ordonnance thérapeutique, ce sera peut-être possible. L'Assemblée nationale a autorisé ce matin l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Un amendement porté par le député de l'Isère, Olivier Véran. L'Assemblée nationale a donc voté pour une expérimentation sur 2 ans. Elle concernera près de 3000 personnes souffrant de maladies graves pour lesquelles les dérivés du cannabis peuvent constituer un apport thérapeutique supplémentaire. L'expérimentation devrait débuter au cours du premier semestre 2020. Au sein de l'Union européenne, 17 pays ont eux aussi autorisé des traitements à base de cannabis médical. Du côté des prochaines élections municipales, Arnaud Beaumont, le président du Modem Isère, a annoncé que son parti rejoindrait Émilie Chalas, candidate La République En Marche à Grenoble. Le Modem envisagerait même de faire liste commune avec la candidate. À Grenoble également, personne n'a encore demandé l'investiture LR. Yannick Neuder, président des Républicains 38, est l'invité du Récap Info ce vendredi. Il n'encourage pas forcément des candidatures dans les petites communes. Déjà, pour les villes de plus de 30 000 habitants, c'est une commission d'investiture nationale, donc ce qui déjà règle, entre guillemets, le cas de Grenoble. Et oui, ce n'est pas le président des LR 38 qui définira une éventuelle investiture, mais bien une commission nationale. Naturellement, il y aura des discussions qui seront également des discussions pour d'autres communes comme Saint-Martin-d'Air et Chirolles. Mais après, une grande partie des communes, au-delà de 9 000 habitants, c'est en général à partir de là que se discutent les questions d'investiture.
d'investiture. Les 9 000 à 30 000 seront effectivement des décisions de comité départemental isérois, mais on a balayé quand même déjà les principales communes. En dessous de 9 000 habitants, je ne sais pas s'il y aura, il faut être très clair, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens mais d'ailleurs, je n'encourage pas non plus cette revendication, parce que franchement, pour avoir été maire pendant longtemps d'une commune de moins de 4 000 habitants, on a quand même des problématiques du quotidien, et quand on doit refaire un centre-ville, construire un gymnase ou étendre une école, qu'on soit de droite ou de gauche, globalement, il faut construire l'école, quoi. Donc, cette politique a ses limites quand même en dehors des grandes capitales. Le récap info est donc à retrouver sur notre antenne vendredi à 21h et samedi à 13h. Ça va enfin bouger du côté de l'Institut Dolomieu. Après presque 15 ans d'inoccupation, un chantier important va commencer dès décembre 2019. Le bâtiment racheté aux enchères en 2016 par le promoteur marseillais Axis va changer de visage. L'Institut Dolomieu va ainsi arbitrer une résidence de près de 137 unités d'hébergement ainsi qu'un espace de coworking et des restaurants. La mise en service du bâtiment est prévue pour début 2022. Malgré cette annonce, le cas du second bâtiment situé sur les hauteurs de la Bastille n'est pas réglé. Des solutions sont sur la table pour le futur de l'Institut de géographie alpine, racheté lui aux enchères il y a 8 ans. On n'arrête pas le progrès. Après les montres connectées, la start-up grenobloise Graphil a créé un pansement du futur, un patch connecté capable de suivre la cicatrisation et l'état d'une plaie à distance. Innovation médicale qui pourrait prévenir les infections et donc diminuer le nombre d'amputations. Explication avec Lina Badreddine. Qui aurait cru un jour que les pansements aussi deviendraient électroniques et communiqueraient même avec une application? C'est le système que met au point la start-up Graphil, un assistant de soins pour les plaies chroniques. Ces dernières touchent surtout les personnes âgées et les patients diabétiques et aboutissent parfois à des amputations à cause d'infections créées sur la durée. Ce procédé détecte donc les infections plus tôt et permet de diminuer la fréquence de changement de pansement. En rouge, c'est la plaie, le patch vient se mettre ici, l'électronique flexible est juste à côté. Et on va venir mettre le pansement comme pour toutes les plaies par-dessus. Et en fait, on va pouvoir venir détecter l'état de la plaie grâce à ce patch avec une application smartphone que l'infirmier ou l'infirmière va ouvrir lorsqu'elle va mettre, ou il va mettre le smartphone sur la plaie, sur le pansement. Donc sans enlever le pansement, on aura les informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Grâce à cette mesure de l'évolution de la plaie, le patient peut avoir un suivi à domicile. L'idée est aussi de décharger les infirmiers des tâches plus administratives pour se recentrer sur le contact humain. L'idée est venue parce qu'on avait donc un système d'électronique flexible qui nous permettait de prendre des données directement sur la peau, des données par exemple d'acidité de la peau, de nature physico-chimique. Et donc par cette électronique, on s'est intéressé à pouvoir étudier la nature d'une peau lésée et notamment d'une blessure. Lorsqu'une plaie s'infecte, le taux d'acidité varie rapidement, ce qui renseigne sur l'imminence d'une infection. En labo, 8 essais précliniques ont validé la non-toxicité du produit et son intérêt pour stimuler la cicatrisation tout en effectuant la mesure de l'évolution de la plaie. On a travaillé pour que cette électronique, qui est à usage unique, puisqu'elle est sur un pansement, qui est donc un dispositif médical à usage unique, inconsommable, pour que l'électronique embarquée soit non polluante, et en particulier il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il n'y a pas de chiffre précis pour l'instant concernant le coût de ce produit, mais Graphil indique que son prix est raisonnable et comparable avec celui d'un pansement technique. Ces pansements du futur ne sont pas encore commercialisés, mais les premiers essais cliniques débuteront en 2020. Enquêter et résoudre des crimes est maintenant à la portée de main avec PCI Agent, un jeu vidéo immersif imaginé par 4 passionnés isérois. Que ce soit sur smartphone, tablette, PC ou encore seul ou à plusieurs, ils sont déjà près de 70 000 joueurs sur la plateforme, découverte avec la détective Laurie Baillet. On a quitté notre appartement parce qu'on habite juste au-dessus. Je sais pas, je dirais 20h, 20h15. Oui, c'est ça, à peu près, oui. Ouais, alors, il n'y avait pas de cadavre, ça on peut vous l'assurer. Marco et Alice Cooper sont des personnages inventés. Ils sortent tout droit d'une plateforme iséroise de jeux d'enquête criminelle, PCI Agent. Ici, le joueur est aux commandes d'enquêtes réalistes qu'il doit mener de bout en bout. Un croisement entre le Cluedo, NCIS et un jeu vidéo, avec des témoignages, des dialogues interactifs, des photos de scènes de crime, des rapports de police et d'autopsie.
Le pitch du jeu est que suite aux réductions budgétaires au ministère de l'Intérieur, il n'y a plus suffisamment de forces de police pour résoudre toutes les enquêtes criminelles. Et du coup, le gouvernement a confié la résolution des enquêtes criminelles aux citoyens sur Internet. Donc quand le joueur arrive sur le jeu, il ne joue pas un rôle, il est lui-même en tant que citoyen enquêteur et il mène l'enquête. Puis arrivé dans le couloir, on est tombé sur le cadavre. Voilà. Derrière ces enquêtes criminelles interactives, 4 passionnés. Ils s'inspirent notamment de l'univers de Quentin Tarantino et de séries télévisées comme Dexter ou Mindhunter et font appel à des photographes, maquilleurs, acteurs, vidéastes et preneurs de son pour la réalisation. Une enquête commence avec les témoignages des personnes qui ont découvert le crime. Le témoignage est en vidéo. On va ensuite arriver sur la scène de crime, qui elle est en photo, où on va retrouver les fameux indices numérotés qu'on va pouvoir étudier. Et puis à partir de là, on va trouver un premier suspect qu'on va interroger via des interrogatoires vidéo interactifs, et ainsi de suite pour arriver jusqu'au coupable, tout en collectionnant les pièces à conviction de manière à pouvoir l'incriminer. On vous a appelé, et puis avec Alice, on vous a attendu, quoi. Voilà, et on n'a touché à rien. Créé en 2017, PCI Agent propose aujourd'hui 5 enquêtes réparties en 2 saisons. La saison 3 est déjà en préparation avec notamment l'auteur et la scénariste Laura Trompette. Bonne soirée et puis bonne enquête, tenez-nous au courant de la suite. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.